Bonjour à tous, aujourd'hui j'analyse Jean-François. Jean-François, il a les pieds au fond de la piscine et du coup ça crée des freins forcément et ça l'empêche d'avancer plus vite, plus facilement, avec moins d'efforts en économisant tout simplement de l'énergie. Et j'ai pu le filmer, j'ai pu l'analyser en fait grâce à une vidéo qu'on a faite sur un des stages de la Swim Academy qu'on organisait dans l'ouest de la France à hier. Et donc pourquoi en fait il a ses pieds qui coulent vers le fond de la piscine? Parce qu'il nage comme un hors-bord. Donc je voulais tout de suite découvrir son analyse vidéo et je vous dis à très bientôt. Où est ta tête? Hop, à la surface. Où est ton bassin? Un peu plus bas. Où sont tes pieds? Encore un peu plus bas. T'es vraiment ce qu'on appelle en fait tout simplement à l'oblique ici. Et donc du coup, hop, ça se voit aussi là. Donc du coup l'idée ça va être de réhorizontaliser hop, tout ça vers la surface. Donc de remonter tes pieds au niveau de la surface de l'eau. Ça c'est ton point technique, ta priorité technique numéro 1. Donc par quoi on va commencer? Qu'est-ce qui fait en fait que tes pieds tombent? C'est là, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais comme je te l'ai dit au stage, c'est ça. T'as la tête au-dessus de l'eau, t'as le haut du dos au-dessus de l'eau. Là, tu vois, t'as les deux épaules presque qui sont au-dessus de l'eau. T'as vraiment tout ça qui émerge et ça fait que forcément derrière, t'as le bassin qui tombe, hop, et t'as les pieds qui tombent. Quand quelque chose émerge, quelque chose doit s'immerger un peu plus, tout simplement. D'accord? Ça, c'est Archimède. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va agir là-dessus pour immerger tout ça, aussi bien la tête que le haut du dos. Ok, on va faire le travail là-dessus, notamment sur les poussées au mur. Ce qui va faire que derrière, mécaniquement, tout ça, ça va remonter et que tes freins, ils vont baisser. Je t'enverrai les exercices. Gros travail du coup à faire là-dessus, parce que gros parachute, gros frein. Voilà, c'est pour ça que c'est la première priorité technique. Deuxième point, il va être lié par rapport au roulis que j'appelle vers l'avant. L'idée d'engager les épaules. Donc là, tu as un léger roulis, mais ce que je veux, c'est vraiment que ton épaule ici vienne toucher ton visage. D'accord? Ta joue, voire carrément ton menton. On va se servir de la paume magique pour ça, tu le sais, on l'a fait au stage. C'est le seul exercice que j'ai par rapport au roulis avant-arrière. Et donc, le fait d'engager comme ça beaucoup plus va faire que tu peux finir tes mouvements beaucoup plus loin également. Tu vois, là, la fin de ton mouvement, c'est un peu comme si tu passais dans le vide, tu fais uniquement que tendre le bras et dégager le bras. En gros, pour moi, la fin de poussée, elle est pas active, d'accord? Elle est pas efficace, si tu veux. Et donc, ça va te donner du temps, le fait d'engager devant, pour pousser derrière. Regarde, si on revient ici, hop, on revient encore un peu. Alors là, à ce moment-là, tu vois, là, ta fin de poussée, elle touche ta cuisse, mais moi, ce que j'aimerais, donc ça, c'est cool, hein, touche la cuisse, ça, c'est un super repère. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que ça soit efficace jusqu'au bout, donc que t'accélères, en fait, jusqu'au bout, que t'expires, vraiment, cette fin de poussée, qu'elle soit plus forte, d'accord, plus intense. Parce que l'eau est fuyante, donc tu dois pousser de plus en plus fort pour garder l'appui efficace, d'accord, du début du mouvement à la fin. Donc ça, c'est super important. Ça va vraiment te servir et te donner de la vitesse pour encore plus travailler cet engagement, ce roulis vers l'avant. Et donc tu vas voir que tu vas sentir tes appuis beaucoup plus, hein, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième point technique. Le troisième point, il est lié à ton inspiration. Hop, on va voir si on a la vue. Voilà, super. Regarde, ton bras, qu'est-ce qu'il fait? Tu inspires, boum, il y a les bulles, parce que en fait, il tombe du haut vers le bas. Et ce qu'il va falloir faire, c'est chercher à maintenir ce bras-là, chercher à engager ce bras progressivement vers l'avant, donc c'est lié au point technique numéro 2, en travaillant le repère qu'on a vu lors du stage qui va être de remettre ton visage à ton épaule pour vraiment augmenter cette tension musculaire dans l'épaule et maintenir ce bras devant. Voilà, donc vu de côté pour que tu te rendes compte encore plus de ce que fait ton bras. Boum, tu vois, là t'as fini d'inspirer, tu remets juste ta tête, tu vois, encore plus tard en fait que l'épaule, là t'as fini d'inspirer. Le temps que tu remettes ta tête, t'as déjà fini ton mouvement de bras ici. Donc là tu vas vraiment avoir un gros gap là-dessus, parce que ça veut dire que tout le mouvement après l'inspi, il passe totalement ou presque au travers. Ce qui fait que forcément, du coup, ton mouvement, avec tu n'avances presque pas. Donc voilà un gros point à bosser là-dessus. Vraiment super super important et ce point technique numéro 2 là qu'on a vu juste avant sur le roulis va vraiment t'aider également à faire tout ça. Donc remets bien ton épaule, enfin ton visage pardon, hop, à ton épaule. Ça va vraiment te me permettre de maintenir mécaniquement à chaque fois un peu plus, même si t'as pas le repère tout de suite, un peu plus ton bras en projectile devant pour te permettre derrière d'être efficace sur ta propulse. Donc là-dessus, écoute JF, je te souhaite vraiment une excellente progression.
Et je te dis à bientôt. Tu vas voir que tu as plein de choses à faire, mais je suis vraiment allé le plus profond possible dans tes choses les plus importantes. Donc tu vas voir rien qu'avec ça, ça va faire vraiment le levier sur ton crawl. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.